à tous, c'est Natsu, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Enfin, j'ai fait de l'insomnie, je suis enrhumée, voilà, merde. Merde, non, 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 allez reviens. Voilà, bref, aujourd'hui on se trouve pour faire sur Dragon Cry. Bon, on va un peu en parler de ce teaser qu'on a, de 31 secondes qu'on a eu. Bon déjà, je critique pas, enfin le teaser il était magnifique pour un teaser de 31 secondes, mais pour moi c'était pas assez comme seconde, c'était pas assez parce que Fairy Tail, enfin, je sais pas comment je veux voir des bandes annonces, des teasers, au moins il faut qu'ils durent une, une minute, au moins. Mais là, le teaser, il a duré 31 secondes. En même temps, je l'imagine, ça dure une minute, on aurait beaucoup plus de trucs. Mais après, quand un teaser, il est beaucoup trop long, c'est limite chiant, tu vois. Mais bon, attendez. Putain, le rhume. Oui, parce que comme je le disais, voilà, ce teaser n'est pas assez long. Bref, ensuite j'ai un autre truc à dire. Ce qui a l'air bien dans ce film, c'est que ça... Bon, vous allez me dire, je plagie des youtubeurs, mais non, non. C'est comme, j'ai beau regarder des vidéos de Fireburn ou d'autres youtubeurs sur ce film, non, je ne plagie pas, je donne mon avis. Donc après, s'il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu plagies, machin, non, je plagie pas. Voilà, je prends mes propres idées. Voilà. Et puis moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre des autres vidéos des autres, hein, c'est bon. Ça, c'est mes vidéos, donc voilà, je donne mon avis. Bref, on peut voir qu'il y a du sang dans Fairy Tail. Ça, mais putain, du sang dans Fairy Tail. J'ai presque jamais vu du sang. Sauf à l'arc Eclipse, là, genre, où, comment elle s'appelle Miliana, je crois. Et ben, genre, cette connasse de Minerva, là, elle avait planté Kagura. Et même Miliana, là, genre, quand elle avait rendu Erza, Erza l'avait pris dans ses bras, genre, et après, elle avait vu sa main, elle était pleine de sang. Mais genre, ça, c'était le sang. On n'aurait pas dit du sang, on aurait dit du poison, le truc, c'était... Mais là, là dans ce truc, c'est vraiment du sang. Et vu qu'on le voit dans le film, on pourra certainement le voir dans l'animé. Et c'est ça ça rend tellement plus crédible. Parce que déjà dans les scans, il y a pas mal de sang quand même. Donc si censure, je crois que ce sera vraiment dégueulasse quand même pour l'animé. Bref, et ce que j'ai dire avec le truc, c'est que le thème a l'air vraiment sérieux, comme j'ai dit. Là, on peut voir sur l'image que j'ai mise en fond que Natsu est en train de se transformer en dragon. Donc on peut avoir une transformation en dragon de Natsu. Genre, et vous voyez, ces flammes, elles sont un peu cheloues, tu vois. Elles sont bleu-orange un peu. Oui. Et en plus, la tenue de Natsu, elle est... c'est une tuerie, cette tenue. Franchement, si Natsu avait cette tenue dans l'animé, je pense que ce serait une de mes tenues préférées. Franchement, elle tue. C'est pas la tenue qu'on avait dans la Princesse du Phénix, genre où ils gardaient leur tenue. Non, là, Natsu, il a une tenue, mais adaptée au film. C'est comme One Piece. Ouais, One Piece Strong World. Vous l'avez vu le film? Enfin, je suis sûre que vous l'avez vu, parce que si vous aimez beaucoup One Piece, vous devez l'avoir vu. Ben, dedans, chaque personnage a sa propre tenue. Enfin, après, Grey, Erza, Lucie, elle a l'air d'avoir sa propre tenue, mais le reste, je sais pas. Mais tous les personnages dans Strong World de One Piece, eh ben, ils ont tous leur propre tenue. Attends, Robin, elle a sa propre tenue. Chopper, elle a sa propre tenue. Frankie, elle a sa propre tenue. Même Brooke, il a sa propre tenue. Même Zoro, même Luffy, enfin, c'est fou. Même Natsu, là, il a sa propre tenue. En plus, elle est stylée de ouf. Franchement, moi j'aurais aimé qu'il ait dans l'animé normal. Franchement, s'il avait dans l'animé normal, je te jure, ce serait ma tenue préférée. Oui. Encore mieux que le gilet là, qui est sans manches qu'il a avec les chats. Ouais. Bref, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ça a l'air d'être sur le thème des dragons, vu que ça s'appelle Dragon Cry le film. Donc franchement, oui, oui. Mais Grey, ce que je pense, c'est que Grey, Erza et Lucie et les autres, ils vont être mis à l'écart et ça va concerner que Natsu. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Parce qu'on n'a jamais vraiment eu des arcs où Natsu il est beaucoup concerné. C'est plus Lucie qui est concernée dans les arcs. Et même Grey, Erza, Grey c'est Deliora, Erza c'est Jelal, Lucie c'est son père, sa mère. Et même les esprits. Mais Natsu il est jamais concerné presque. Sauf
Enfin, même si c'est lui qui bat les boss. Mais il est jamais concerné dans l'arc. Je l'ai vu pleurer que dans 2 arcs, Natsu. L'arc de la Tour du Paradis quand Erza allait mourir. Et encore, ça. Et encore, c'était juste quand des personnes mouraient. Donc il n'était pas vraiment. Enfin, je sais, vous allez me dire, ouais, mais quand des personnes meurent, t'es triste, donc tu pleures. Donc voilà, il est un peu concerné Natsu dans l'arc Tartaros, vu que c'était Igmir. Mais là, l'arc où il est vraiment le plus concerné, Natsu, pour moi, c'est l'arc d'Arbalès. Oui, parce que c'est vrai vers l'arc d'Arbalès qu'on apprend que c'est End. Voilà. Et c'est là qu'il devient un peu plus concerné. Bref, je t'encourage à aller voir le film. Et je m'excuse si je n'ai pas pu faire plus de vidéos cette semaine. Et puis le concours, je sais pas, je ferai une vidéo dessus plus tard. Parce que là, j'ai un peu la flemme, c'est difficile. Et en plus, vous voyez, j'ai un peu du mal à parler, je tousse, je me mouche. Et voilà. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, je vais vous préparer des vidéos. Salut!